Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bien, nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. J'ai mélangé les cartes, je les ai installées au préalable, j'ai pas regardé, nous allons découvrir ensemble. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. Bien, là, après si nécessaire, nous allons compléter le tirage. Bien, la première carte, c'est quoi? Ça nous parle de quoi? La première carte, la première carte nous parle d'une tierce énergie. La tierce énergie ici peut être votre soeur, la femme la plus proche de vous, ou ça peut aussi bien être un homme, ça peut être aussi une nouvelle situation à laquelle vous ne vous attendez pas, ou tout simplement ça peut même être vous, votre état d'esprit complètement différent de ce qu'elle était avant. Oui, on va y aller l'espoir, on avance à tâtons, il y a quelque chose de nouveau ici, une situation nouvelle qui se présente à vous et vous avancez à tâtons. C'est un peu comme avancer dans le noir. Mais je ne sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que je dois avancer et que j'ai espoir d'arriver à bon port. Mais ici, l'espoir y est. Mais c'est pas du surplace. Vraiment, il y a une avancée, une progression. Même si on ne voit pas encore le bout du tunnel. Mais oui, on va y aller l'épanouissement. On va voir le bout du tunnel, mais le résultat est plutôt agréable ici. Et il y a l'épanouissement, il y a le bien-être ici, il y a l'abondance aussi pour soi-même. Et on se fait de se sentir belle, de se sentir mieux. Ça peut être aussi quelqu'un qui change carrément de couleur de cheveux, qui change complètement son style vestimentaire et qui se demande est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais me sentir bien dans ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelque chose ici que l'on fait de prime abord que l'on ne connaît pas. On essaye, c'est vraiment comme essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que ça marche ce truc? J'ai entendu parler de ce truc. Moi, je vais essayer, je vais voir. Puisque j'ai essayé beaucoup de choses, ça marche pas. Peut-être ça va marcher avec moi, tu vois. Mais c'est surtout pour son mieux-être, pour son attraction. Et il y a vraiment quelque chose à voir avec le mieux-être, avec le fait de se sentir bien, d'être épanoui. Et même d'être reconnu dans ce que l'on fait. Tu vois, ça peut aussi bien nous parler de quelqu'un qui vous fait un massage, qui vous fait un soin, de changer de coiffure, de changer de style vestimentaire, d'aller voir ce coach personnel pour vous coacher. Il peut y avoir un ensemble de tout ça. Voilà. On voit bien, hein, cette transition n'est pas sans mal. On voit bien un peu, on est en dancing ici, un moment de flottement. Ouais, c'est bien, mais il y a comme un mais de... ouais, c'est peut-être trop, c'est peut-être too much, c'est peut-être extrême. Malgré qu'il y ait quand même ce truc, parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien, il y a l'épanouissement. Mais il y a comme une contrariété, une contrainte qui fait que il va falloir prendre une décision. Il va falloir se positionner, tu vois. Ça peut être aussi la proposition que l'on te fait, hein. Parce que n'oublie pas que la tierce énergie, c'est quelque chose d'autre. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle proposition. Ça peut même être le fait d'être avec quelqu'un d'autre, de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais tu vois, je veux le faire, ça me plaît. Mais il y a comme quelque chose ici qui te déstabilise, qui fait que tu ne te sens pas bien. Tu es pourtant, c'est ça, il y a une contradiction ici parce que tu te sens bien. Tu en fais bien dans tout ça, mais il y a comme quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça peut parler aussi de ce nouveau travail là, mais ce nouveau travail, ça te plaît, mais ça te demande de te lever 1 heure plus tôt. Tu vois, il peut y avoir aussi ça. Ça peut être ce nouveau style vestimentaire, cette nouvelle alimentation qui nécessite que tu fasses des courses régulièrement ou que tu adaptes ton style alimentaire ou que tu fasses régulièrement du sport. Mais c'est bien, mais c'est comme il faut un moment pour s'adapter, il faut l'implication ici. C'est pour ça qu'on te dit les décisions, il va falloir prendre une décision. Un choix s'impose. Comme tu dis, je suis en carrefour, ok, c'est bien ce que je fais, ça me plaît, mais maintenant il faut que je prenne la décision de j'y vais à fond ou j'y vais pas du tout. Tu vois, ça peut aussi parler de l'attraction entre deux personnes. Hein. Cette personne, elle me plaît, je me sens bien avec elle, mais ça peut être aussi le fait que cette personne et toi soyez du même sexe aussi. Ça peut être ça qui cause problème. Pourtant, cette personne a tout ce que tu as toujours désiré chez un partenaire, mais c'est qui tilt ici où le point
qui ne t'arrange pas ici, c'est le fait que cette personne soit complète, soit du même sexe que toi, ou tout simplement, il y a une différence chez cette personne qui fait que ça peut être ça qui te déstabilise ici, qui peut être, elle est parfaite, cette personne pour toi, mais physiquement, c'est pas ça, son caractère, c'est pas ça, il peut y avoir sa religion, d'où elle vient, sa façon de s'exprimer, tu vois, tu te dis, cette femme ou cet homme est parfait pour moi, mais il y a quelque chose qui fait que ça me met le doute. Mais il va falloir se lancer ici. Hein. Il va falloir prendre une décision. On va ou on n'y va pas. On y va, mais on voit bien, on y va. À tâtons, on avance un peu dans le noir, mais il y a toujours ce quelque chose ici qui dérange quand même. Qui met mal à l'aise, qui rend malade en quelque sorte. Oui. On voit, il y a la récolte. Avec l'automne, on laisse tomber ce qui n'a pu être retenu ici. Mais c'est aussi, on laisse tomber des choses éphémères. Tu vois, on laisse tomber, on arrête de se rattacher au vieux schéma, on arrête de se rattacher à que diront les gens, que vont penser les gens. C'est un peu comme si tu dis, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre de ça. D'abord, c'est moi maintenant. Ce qui compte, c'est moi. Il faut maintenant, pour moi, il est temps de récolter ce que j'ai investi, ou il est tout simplement temps d'investir et de pouvoir récolter, de ne plus regarder le regard des autres, le regard des gens. Tu vois, il peut y avoir une situation ici malaisante où, au fait, au départ, on se disait, on s'inquiétait beaucoup de ce que les gens peuvent penser, que diront les gens. Et après, la décision a été prise de, en fait, je laisse tomber, quoi. J'en ai marre de regarder toujours après les autres. J'en ai marre de toujours me mettre en second plan. Ou tout simplement, ce que pensent les autres, vraiment, j'en ai plus rien à faire. Je laisse tomber et je me concentre sur ce qui me plaît. On va voir le reste de la guidance, hein, parce que ici aussi, le fait de prendre la décision, ça peut aussi dire, c'est bien, cette personne me plaît ou cette situation me plaît, mais ce petit hic là, cette petite chose qui fait que ça change la donne, je décide de laisser tomber au fait. Je trouve cette personne belle, magnifique, il y a comme une attraction, il y a une joie de vivre, il y a un peps, il y a quelque chose de très beau, de très naturel, de très poétique, féerique, mais il y a ce truc là qui va pas, du coup on dit, bon je laisse tomber, ou alors c'est le contraire. J'arrête de regarder ce petit détail minime parce que moi non plus je suis pas parfait, je suis pas parfaite et j'accentue la relation. Je vais à un autre terrain. Je m'aventure là-dessus. Tu vois, on voit il y a quand même une sorte de méfiance. Hein. Il y a une méfiance ici. On observe beaucoup, il peut y avoir même l'espionnage. Quelqu'un qui vous espionne. Et aussi pour certaines personnes, attention, ça peut aussi parler de la tierce énergie qui veut prendre des nouvelles en ce qui te concerne toi. Tu vois, ça peut être qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec cet homme ou avec cette femme, mais le fait que ta présence prend tellement de place dans la vie de ton ex ici que tout le temps, sa femme actuelle ou son homme actuel se sent toujours être en rivalité avec toi, en concurrence avec toi, au point d'aller fouiller tes statuts. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu lui as écrit le message? Est-ce qu'il t'a écrit? Non, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui se sent complètement illégitime, qui sait qu'elle ne fait pas le poids face à toi. Tu vois, elle ne fait pas le poids face à toi. Qu'est-ce qu'elle fait tout le temps? Elle va fouiller dans son téléphone, elle espionne. Est-ce qu'il t'écrit? Est-ce qu'il regarde tes stories? Est-ce qu'il te suit sur les réseaux? Est-ce que tu l'as écrit? Donc, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être un manque de couple, qui n'a pas confiance en elle. Hein. Pour certaines, vraiment, c'est ça. C'est que la femme actuelle de ton autre te suit. Ou tout simplement, c'est toi, la maîtresse ici. La maîtresse ou l'amant qui espionne où on est là. Si les choses évoluent, tu vas regarder par exemple si elle est sur les réseaux, si elle met en cours de séparation ou si elle met une story assez compliquée dans mon couple actuellement pour que tu saches que tu as potentiellement une chance de prendre sa place. Et ben là, qu'est-ce que je te disais? On a une tierce énergie dans les parages. On a de l'infidélité dans l'air. On a de l'infidélité dans l'air. Soit c'est toi qui es infidèle, soit c'est l'autre personne qui est infidèle. Mais il y a quelqu'un ici, il y a une tierce ici qui se sent en concurrence, en compétition avec toi. Mais je me pose la question, est-ce que tu es au courant?
Il y a quelqu'un qui se sent complètement illégitime. Elle a la sensation, le sentiment d'être usurpatrice. Hein. C'est comme si elle a usurpé ta place. Elle ne devrait pas être là parce qu'elle est tout le temps en conflit avec l'autre. Elle est tout le temps en perpétuel questionnement, recherche. Elle t'écrit encore, tu lui écris encore. Vous avez encore des nouvelles, tu as encore des nouvelles d'elle, c'est ça, oui. Oui, mais non, ton ex, là, oui. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça de très malsain. Très malsain ici. Donc toi, peut-être tu es là même dans ta vie, tu fais ta vie tranquillement. Pendant ce temps, on a des gens ici qui se prennent la tête hein, à cause de toi, alors que tu n'y es pour rien là-dedans. Tu n'y es pour rien, tu l'as laissé tomber, il est parti avec cette femme ou avec cet homme et toi tu vis ta life de ton côté. Mais il y a des gens qui se prennent quand même la tête à cause de toi. Oui, si c'était ton ex, tu aurais fait ci. À elle, tu disais, tu lui donnais les petits noms, tu l'appelais ci. Pourquoi moi, tu m'appelles par mon prénom? Pourquoi? Tu vois, des trucs un peu banals, à dormir debout, là, qui n'ont no sense, là. On en fait tout un drama. C'est même impitoyable. Hein. Les esprits disent ici que c'est impitoyable. Je sais pas de quoi il s'agit. Soit c'est toi qui es dans cette énergie, soit c'est quelqu'un d'autre qui est dans cette énergie. Mais quoi qu'il en soit ici, on a affaire à quelqu'un qui se sent en concurrence. Qui se sent en concurrence avec une autre personne qui espionne. Au fait, le pire, c'est que cette personne t'espionne. Tu n'es même pas au courant de son existence. Ou c'est toi qui espionnes quelqu'un qui n'est même pas au courant de ton existence, qui n'en a rien à faire de toi. Hein. Qui ne se sent même pas menacé par toi. Pas du tout. Non, ici on voit bien, il y a une qui espionne et l'autre n'en sait rien. Parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce qu'ils reparlent ensemble? Est-ce qu'elle est au courant de certaines choses? Est-ce qu'elle est au courant de certaines informations? On a fait quelqu'un qui cache aussi certaines informations, qui veut savoir, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais? Tu vois? Ça peut être aussi votre ami qui aujourd'hui est en train de sortir avec votre ex. Tu vois? Ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui soit avec ton ex, ou alors ta collègue qui soit avec ton ex, ou même ta collègue qui soit avec ton homme ou ta femme actuelle. Tu vois, et qui est en train d'espionner, qui cherche un peu à tirer les verres du nez de tout le monde, y compris toi-même, pour voir si tu te doutes de quelque chose. Est-ce que tu te doutes que je sors avec ton homme ou avec ta femme? Est-ce que tu te doutes que la personne qui t'a remplacé récemment, est-ce que c'est moi? Donc on a fait quelqu'un qui essaye qui cherche un peu par-ci, par-là. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle est au courant que c'est moi maintenant? Est-ce qu'elle sait que c'est moi qui suis avec son homme, sa femme? Tu vois, est-ce qu'elle sait que c'est moi la maîtresse? Est-ce qu'elle sait que c'est moi la tierce ou l'amant? Bon. Et voilà. Bien, on est ici dans un état d'hésitation, hein, hésitation, ouverture, on ne sait pas. La relation, justement, elle a débuté. La relation, elle a débuté, mais elle a très vite allé en décadence, hein. Elle s'est très vite cassé la gueule, la relation. C'était bien là, c'était bien parti, mais à cause de la jalousie excessive de l'autre personne, de l'hypocrisie, parce qu'il y a beaucoup de cachotterie dans cette relation. On est un peu parti dans quelque chose de... C'est plus tout à fait ça, quoi. Mais aussi, ça peut être votre entourage. Hein. Ça peut être dans votre entourage. Il peut y avoir quelqu'un qui est très jalouse de toi ou jaloux de toi, qui guette un peu tes faits et gestes. Que le fait que tu sois si épanoui rend mal à l'aise cette personne. On a fait à quelqu'un que ta joie de vivre peut déranger. Hein. Le fait que on t'aime toi, les gens t'apprécient énormément, c'est quelqu'un que ça énerve au plus haut point. Qui a juste envie de t'éteindre. Mais elle ne va pas y arriver de toute façon. Elle ne peut pas, elle ne va pas y arriver. Et si on voit, la vérité va être sûre. Donc malgré cette histoire dont je te disais, si c'est toi qui sors avec l'ex de ton meilleur ami, de ta meilleure amie, de ton frère ou de ta soeur ou de ton voisin, de ton collègue, que sais-je encore, ou tout simplement, si c'est toi, tu es la maîtresse ou l'amant de quelqu'un que tu connais, vous dans le même cercle amical ou professionnel, la vérité va être sûre. Hein. Il y a quelqu'un ici qui avait des doutes depuis quelque temps, mais qui est sûr maintenant, il y a une certaine certitude maintenant de ce que je pensais, parce qu'elle aussi, elle a vu des signes, parce qu'elle a compris certaines choses, ou tout simplement, elle a remarqué certaines choses. Et maintenant, elle est sûre et certaine qu'il y a quelque chose entre toi et cette personne. Tu vois?
Ah, les enquêtes ont payé. C'est un peu comme les enquêtes ont payé. Ce que je soupçonnais, ce que je regardais, finalement, je me suis rendu compte que c'est vrai. Donc, cette personne a mis le temps, elle a mis du temps, elle a regardé, elle a analysé. Et puis, finalement, elle s'est rendue compte que cette personne, elle était... Ce qu'elle a entendu ou ce qu'elle a cru voir, c'était vrai. Parce qu'ici, on voit bien. On voit bien, là. La vérité est sûre. Hein. Et enfin, on peut passer à autre chose. Parce qu'au départ, on avait des doutes. On avait des doutes, on se disait, je me fais des films. Mais maintenant que on a découvert que oui, il y a une tierce énergie et que la vérité était sûre, on peut passer à autre chose. Ou tu t'es rendu compte que cette personne est une manipulatrice, tu dis, maintenant je comprends mieux. Parce qu'il y avait comme un doute. Tu avais toujours, cette personne, tu avais du mal à la cerner ou vice versa. Et finalement, c'est peut-être ton autre ici. Parce que n'oublie pas que le début de la guidance nous parle d'une tierce énergie. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, pour certaines personnes, il y a un remue-ménage, une scène de ménage qui est en train de se passer quelque part là-bas. Donc, tu n'y es pour rien, mais on te parle de toi. Tu vois, tu n'y es pour rien, mais c'est un peu à cause de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un qui a pensé, je vais gagner, qui a fait des coups bas, des vacheries, menti, fait des trucs, des associations, a dormi debout. Et finalement, ça a été découvert. Donc, maintenant, on a affaire à des personnes qui sont quelque part là-bas dans une scène de ménage en train de se tirer le bec à cause de toi, ou même si c'est pas à cause de toi, peut-être actuellement, ton autre, quelqu'un est venu ici te piquer ton autre et tu ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain et tu as pu écrire. Mais il faut que tu saches que cette situation est un peu partie dans tous les sens. Hein. C'est un peu fou. Un peu parti en queue de poisson. Chacun de son côté. Et finalement, s'est rendu compte que l'autre personne, que c'était une manipulatrice, que c'était un menteur, une menteuse, tout ça. Et aujourd'hui, on voit bien, on laisse tomber, on va avec quelque chose. On hésite aussi. Ouais. C'est comme si on se dit, bon, c'est bon, la saison est passée, le temps de se raccrocher aux choses mortes, c'est bon, là, j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre de chercher, je passe à autre chose, je me laisse revivre, je me laisse respirer à nouveau. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va fortement se méfier, hein, qui se méfie un peu, qui va un peu se méfier de tout et de n'importe quoi. Parce que la personne qui l'a trahi, si c'est vraiment quelqu'un à qui elle avait confiance. Ça confirme. Ouais. Il y a des choses qui se sont avérées être vraies. Tu vois, le fait de... C'est quelqu'un qui s'est un peu emballé dans son propre mensonge. Tu vois, tu dis quelque chose et en même temps tu dis le contraire, qui s'est trahi elle-même. Trop d'informations, trop de mensonges et finalement c'est trahi elle-même. Parce que c'est comme si une effet boule de neige, une chose en entraînant une autre et finalement on se rend compte, on découvre des choses et on découvre encore des choses et on découvre encore des choses, et on découvre des choses, le mensonge, la manipulation, l'infidélité. En fait, c'est quelqu'un qui c'est comme la boîte de Pandore. J'ouvre et je dis, bon, c'était qu'un petit mensonge. Ben non. Derrière, en plus du mensonge, il y a le vol. Et on se rend compte que finalement, le vol, l'argent tu posais, tu trouvais plus et qu'elle te disait, ben non, j'y suis pour rien, et que tu accusais la femme de ménage ou que tu accusais tes enfants. Tu te rends compte que c'est elle qui prenait. Tu te rends compte qu'elle a pris ta carte, elle a utilisé sans demander ton autorisation et au fait qu'elle avait même le code de ta carte, de ton téléphone, tu te rendais pas compte et qu'elle répondait aux messages à des personnes comme si c'était toi et qu'elle s'amusait un peu à diffuser les fausses informations parce qu'on voit quelqu'un à un moment qui s'est isolé, qui n'a pas compris et qui au fil du temps découvre des choses, découvre des mensonges sur mensonges. Tu te rends compte que fait, tu penses que c'était ça. Et tu dis, bah, c'était ça. Et puis tu découvres c'est ça. Après, ça devient ça. Après, ça devient ça. Et c'est ainsi de suite. Tu te dis, oh là là, ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? Et c'est quelqu'un qui a jalousie maladive. Hein. C'est quelqu'un de très toxique aussi. Et c'est quelqu'un qui ment énormément.
quelqu'un qui ment beaucoup. Hein. Une vraie manipulatrice, ou un vrai manipulateur ici. Un vrai mytho, quoi. C'est même une maladie, au fait. C'est même une maladie. C'est quelqu'un qui est malade. Ouais. Ouh là là. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a tout fait ici pour te prendre ton énergie, ton souffle. Au fait, c'est pas elle a tout fait. Au fait, elle t'a tout pris. Elle a tout pris. Ton énergie, ta vitalité, ton mieux-être, ton bien-être. C'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre, qui t'a bousillé. Ah ouais. Et pour certaines personnes, je ne sais pas. Ici, si tu es en train de sortir avec le mari ou la femme de quelqu'un, fais attention. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est en train de faire des incantations pour te détruire. Donc, il va chez les marabouts et tout ça pour te briser, pour que jamais tu ne sois heureuse ou heureux. Qui veut même qu'on te rende malade. C'est quelqu'un qui veut te bousiller. Cette personne a ta photo ou tes photos. C'est une femme qui ne va pas, une femme ou un homme qui ne veut pas lâcher l'affaire. Mais ça s'est su, ça s'est su ici. Il y a une femme qui a su quelque chose, qui a décidé d'aller, qui a espionné, qui a réussi à entrer dans le téléphone de quelqu'un, prendre soit ton adresse, soit ton téléphone, soit ta photo, et qui a décidé d'aller sur les marabouts, quelque chose comme ça, ou ton nom, fait des incantations. Mais le souci ici, hein, le problème avec cette histoire, c'est la personne même qui t'a fait ça. La personne qui t'a fait ça, ça va lui retourner, ça peut être lui-même déjà retourné dessus. Et entre elle, cette personne qui t'a fait ça, qui devait être la tierce ou la femme de cet homme, de cette femme, je ne sais pas, qui a pris ton nom pour aller faire du maraboutage et tout ça. Elle, ça lui est retourné dessus. Je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que... Et même la personne qui a joué à faire des trucs, les gris-gris là, elle aussi, elle est malade. Elle est tombée malade. C'est tellement... On a fait ici à quelqu'un, toi qui regardes cette guidance, si ça te parle de toi, je sais pas, mais tes guides, tes ancêtres, ce que tu veux, tu peux leur dire merci. Hein. Tu es protégé à un point que ce qu'ils ont fait, ça ne veut pas dire que ça t'a pas touché. Ça t'a touché, mais ça aurait pu impacter plus ta vie que ce que ça n'a impacté là. Et en plus, le truc est retourné à ces personnes. Soit c'est retourné à ces personnes. Il y a deux possibilités. Déjà, il y a une seule possibilité. Déjà, une chose est sûre, tu es protégé, tu es accompagné, on veille sur toi là-haut et même à terre. Peu importe, on veille sur toi. Il y a des gens qui veillent sur toi énormément. Que tout ce qui est fait ici, ça te touche un peu, ça aurait pu être pire, mais c'est comme un effet miroir. Ici, les esprits me montrent l'image de Médusa. Tu vois, Médusa, on dit ça en français, Médusa. Méduse,
C'est Méduse, hein, la femme à la tête de serpent. Méduse. Il y a cette image de quand elle te regarde dans le... Quand tu croises son regard, tu te transformes, c'est en quoi? En sable ou en sel, j'en sais rien. Mais au fait, le miroir, on met le miroir devant elle, elle se regarde et elle-même se transforme. Tu vois, c'est un peu ça ici. C'est comme il y a comme un effet miroir. Quelqu'un a voulu te faire ça au moment de jeter le sort. C'est elle qui s'est retournée sur elle. C'est pas effet boomerang, non. Les esprits me disent c'est pas effet de boomerang. C'est pas retour à l'envoyeur. Je sais pas si la personne s'est trompée dans le dosage ou tout simplement au moment de jeter le sort, tu t'es effacé, c'était son visage à elle, son reflet. Tu vois? Et ça lui est retombé dessus. On a fait à une femme qui perd son autonomie ici. Qui va perdre complètement son autonomie. Et en même temps, ça a affecté aussi la personne qui a fait l'incantation. Oh my goodness. C'est pour ça que je vous dis toujours, je ne le dirai jamais assez, faites attention à qui vous faites des incantations, faites attention à qui vous faites des potions d'amour. Ça ne marche pas sur tout le monde. Tu peux aller voir quelqu'un pour faire une potion d'amour pour que cette personne t'aime et ça te retourne dessus. Toi qui l'aimais déjà à 50%, tu commences à l'aimer à 3000%. Au point de devenir comme une chienne ou comme un chien derrière lui. Tu vois, parce que cette personne, on ne l'atteint pas. Soit c'est parce que c'est quelqu'un qui a aussi les connaissances, parce que tu ne sais pas. Soit c'est parce que c'est quelqu'un qui a des connaissances mystico-spirituelles ici, qui est même dans les loges et que tu ne sais pas. Ou c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance, mais qui est tellement blindé, tellement protégé par ses parents, sa mère, parce que sa mère passe le temps, ou ses parents passent le temps à faire des prières pour elle, ou même à faire des invocations, des incantations pour protéger leur enfant, tu ne sais pas. Ou ses guides, ou c'est les guides, les dieux qu'elle prie. Tu ne sais pas les dieux que cette personne prie. Ça peut même être quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'elle a ça en elle, hein, qu'elle a ce pouvoir en elle, qui n'est pas atteignable. C'est quelqu'un, on ne peut pas, on a essayé. Je ne vais pas dire que ça t'a pas touché. Ça t'a touché, ça t'a touché, ça ralentit. C'est comme quelqu'un qui tu fais la course avec quelqu'un, elle te met des bâtons dans les roues, elle te met des obstacles sur ton chemin. Tu prends le temps, mais finalement, tu arrives. Ben, n'arrive pas, c'est parce que le but, quand cette personne te met des obstacles sur la route, le but, c'était de t'anéantir. C'était même pas de te décourager, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui voulait t'anéantir. Elle veut pas te décourager, mais elle veut t'anéantir. Mais au contraire, ça t'a juste freiné un peu, mais tu vas accéder à ce qui était prévu que tu y accèdes là. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Cette tierce énergie-là, c'est elle. Et en même temps, et ça peut même être quelqu'un, vous étiez dans la vie de cette personne à deux en même temps. C'est pas forcément sa femme ou son mari. Ça peut être que pendant que il était avec toi, cet homme ou cette femme, peu importe, était avec l'autre personne en même temps. Mais après, à un moment donné, a consacré plus de temps pour toi. Et puisqu'elle a vu qu'elle ne pouvait plus la voir, je dis cette personne a donc décidé d'employer les moyens forts pour te dégager. Et du jour au lendemain, cette personne ne t'a plus fait signe de vie. Du jour au lendemain, cette personne t'a dégagé de sa vie parce qu'elle s'est servie des énergies malsaines pour la voir. Elle l'a eu, hein. Je ne vais pas te dire le contraire, elle a eu. Mais la relation n'est plus ce qu'elle était. Non. La relation n'est plus ce qu'elle était. C'est une relation qui est toujours en dancing. Il y a beaucoup trop de mensonges à des noms d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui même qui ment énormément et même c'est quelqu'un que juridiquement parlant, ça ne marche plus. Et on a fait un homme ici qui va décider peut-être de s'en aller parce qu'il se dit, parce qu'il
Parce qu'il s'est dit un truc qui cloche. Ou un homme ou une femme, hein, il va dire un truc qui cloche ici. Depuis que tu es entré dans ma vie, c'est que des poids sur poids, malchance sur malchance. Parce qu'au fait, puisqu'elle a voulu te faire quelque chose et puisque l'énergie lui est retournée dessus, l'énergie impacte la personne qui est dans sa vie. C'est comme quand tu rentres chez toi et que tu es exécrable, que tu es irritable, finalement toute la maisonnée devient irritable. Tu vois ce que je veux dire? Vois bien quand tu rentres chez toi ou que tu es en colère. Finalement, tout le monde est en colère. Ou quand tu es sur la route et que tu es pressé, tu es énervé, tu as l'impression que tous les automobilistes sont énervés, aussi excités que toi. C'est un peu le cas ici. Donc, voulant te faire des choses qui lui sont retournées dessus, c'est impacter aussi cet homme dans sa vie ou cette femme dans sa vie. Ce pour qui elle a fait justement toutes ces incantations-là, toute cette magie noire pour te dégager, pour t'avoir. Au lieu de l'avoir, elle l'a eu, mais au passage, elle a pourri sa vie et elle a pourri la sienne aussi. Mais toi, tu fais ton bout de chemin. Ça a été un peu lent. Il y a eu des moments de blocage ici. On ne va pas dire le contraire. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Ça n'a pas toujours été évident. Voilà la carte qui est tombée. Ça n'a pas toujours été retourné. Ça n'a pas toujours été évident. Tu remontes peu à peu les marches ici. Peu à peu, tu te lèves de ce qui a été fait. Et c'est bizarre parce que pour certaines personnes, c'est même pas sa femme. Hein. C'est que cette personne est arrivée du jour au lendemain et a vu de toi une rivale. Il a décidé de t'exterminer comme ça. Elle a dit, puisque j'y arrive pas naturellement, ben moi je vais me servir d'autres moyens. Hein. Tant qu'à faire, aller utiliser la magie noire. Mais ça lui est retombé dessus. Hein. C'est quelqu'un aujourd'hui, non seulement elle y a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais aussi elle paye aujourd'hui ce qu'elle a fait. Elle paye aujourd'hui. Il va la laisser tomber. Oui, il va la laisser tomber ici. C'est un homme qui choisit aujourd'hui d'être épanoui, mais d'être dans la vérité, honnête avec lui-même, parce qu'il comprend qu'il y a un truc qui cloche. Il dit, mais il y a un truc qui ne va pas avec cette fille. Depuis que je la connais, rien ne marche dans ma vie, c'est poids sur poids. Si en plus elle ment, elle vole, elle n'est pas honnête, on ne sait pas ce qu'elle veut, elle pratique trop. Ça peut même être quelqu'un qui s'est rendu compte du fait qu'elle pratique trop tout ce qu'elle fait, c'est toujours, elle va toujours se référer. Ça n'a rien à voir avec la médiumnité, la voyance, la cartomancie, non. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment donné que tout ce que cette femme fait ou cet homme fait se refait toujours au marabout. Tu vois, toujours à la magie noire. Au lieu de quelque chose qu'on peut faire naturellement, elle va peut-être dire, quand je te dis elle, la personne va peut-être dire, ah oui, je connais tel monsieur ou telle madame là qui peut nous faire une sorte de potion ici ou avec ça tu peux avoir si, alors qu'il suffit juste d'aller déposer ton dossier, attendre 2-3 semaines ou même attendre 2 jours, c'est fait. Mais en fait c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de toujours passer par ça, qu'elle se dit que tout ce qui peut être naturellement fait, non, c'est plus son truc ça. Quelqu'un qui est maudit, les esprits disent. Elle est maudite. Parce que tu n'es pas la première à qui elle a fait ça. Hein. Et tu ne seras pas la dernière non plus. Les esprits disent ici, elle est maudite, cette femme. Ou cet homme, cette personne en tout cas, elle est maudite. Parce qu'avec tout le mal qu'elle a déjà fait, aux gens, comme ça, gratuitement en plus. Hein. Parce que dans cette énergie, il faut que tu saches qu'elle aussi, elle était la tierce. Donc moi je peux parler ici de toi, que c'est toi-même justement qui était la femme de cet homme ou le mari de cette femme et quelqu'un arrivait du jour au lendemain et voulait l'avoir pour elle seule et a détruit la vie de toute une famille. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas. Et si c'est pour se retrouver comme ça après dans la merde, on se demande bien si ça valait la peine. Mais lui, il va savoir. Il y a quelque chose ici qui fait qu'à un moment donné, cet homme ou cette femme est au courant. Il y a quelqu'un qui trahit. Il y a cette femme ici qui lui dit la vérité. Cette femme lui dit la vérité de ce qu'elle a fait. Cette femme qui lui dit la vérité de ce qu'elle a fait est très proche de cet homme. Elle a beaucoup d'affection pour cet homme.
Tu vois, soit c'est aussi une médium, une voyante ou quelque chose comme ça qui lui dit, ou alors ça peut être la mère de cet homme ou sa soeur, quelque chose comme ça, ou tout simplement même ça peut être la mère de cette femme. Hein. La mère de cette femme ou sa soeur ou son ami qui va trahir et dire non, ce que tu as fait, c'est pas bien, fais pas ça. Et là, cet homme, du coup, il est au courant. Il est au courant, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la laisser tomber. Parce que quand il sait la vérité, il est au courant. Il est au courant ici, il décide quand il sait, quand il est au courant ici, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la laisser tomber ici. Et de se réparer. Parce que c'est quelqu'un qui peu à peu, un peu en train de sortir la tête de l'eau. Il est passé par beaucoup de difficultés, cet homme. Beaucoup de difficultés. Qui a pris la décision, hein, fait le choix de... Je sors de cette énergie et je recommence à zéro. Parce que là, pour lui, son épanouissement n'a pas de prix. En fait, c'est que cette tierce a s'aimé ici, dans le noir, dans le truc. Parce que comme je t'ai dit, hein, avec l'araignée et l'araignée de nuit, c'est qu'on fait des trucs. Tu ne sais pas, tu sais ce que tu fais, mais tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Tu vois, c'est comme toi, si tu me regardes, c'est toi qui as fait ça aujourd'hui, tu dis je comprends pas, je ne dors plus, je fais des cauchemars, je me sens mal, les gens viennent me fouetter dans la nuit, j'ai l'impression que quelqu'un m'espionne. Mais en fait, toi, quand tu prends le nom des gens et que tu décides d'aller l'amener pour faire la magie noire, tout ce que tu sais, c'est ce que tu vas demander. Le but est de détruire cette personne. Mais tu ne sais pas ce que la personne qui te fait les potions ou fait la magie noire a demandé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle se préserve d'abord elle. Qu'elle fait l'incantation, elle te nomme toi. Elle dit, moi je fais l'incantation pour détruire tel au nom de tel. C'est elle qui m'a demandé. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de se délecter de ça. Moi je ne sais rien. C'est comme ton avocat quand lui il te défend. Il te défend toi. Il défend à ton nom. C'est lui qu'on voit mais il défend à ton nom. S'il arrive à te défendre c'est bon, tu sors de prison. Et s'il n'arrive pas à te défendre c'est bon, tu y restes. Lui continue sa vie là-bas. Le reste, c'est plus son problème. Tu as payé, il a fait son travail, il a fait de son mieux. Mais la conséquence, c'est toi qui subis les conséquences. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça ici. Hein. Mais on veut que tu saches que toi, tu vas retrouver peu à peu aussi ton énergie, ici, ton indépendance. Parce que là, on voit bien ce qui a été fait là. Oh, ma quête. Maman, j'ai chair de peau. Oui, voilà, détruit comme ça la vie de quelqu'un. Je prends la décision, je fais le choix malgré les conséquences, je te détruis. Comme ça, gratos, gratuitement. Pourquoi? Parce que je veux que tu reviennes dans ma vie. Ça peut même être une ex hein, qui a décidé comme ça. Pour une autre personne, c'est une ex qui a dit, bon ok, moi je veux revenir dans ta vie parce que je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs, mais il n'en est pas question, il n'en est rien. Et j'arrive, la place est prise, il faut bien que je déguerpisse celle qui est là pour récupérer ma place. Au-delà déguerpie par la séduction, non, il faut qu'elle aille chercher les incantations. Et voilà, ça confirme. Hein. Et voilà, ça confirme. Hein. Mais aujourd'hui, toi, t'es où? Toi, t'es dans la merde, toi, aujourd'hui. La tierce énergie aujourd'hui, bras du noir. Elle boit du noir. C'est un peu comme quelqu'un... c'est que les esprits nous montrent ici, c'est comme elle retournait le couteau contre soi-même. Allez, ça ne saute plus. Je vais remettre le jeu. Hop. Et il y a des preuves en plus par écrit, hein, qu'elle dialoguait avec cette personne-là. Ouais, voilà, tu vois. Il y a des preuves par écrit.
Et c'est quelqu'un qu'elle a contacté loin, soit dans un autre pays là-bas ou dans une autre région, pour demander son aide. Il y a les preuves par écrit. La personne qu'elle a sollicité pour faire ce machin noir là, cette magie noire. On a affaire à quelqu'un qui a les preuves par écrit de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Moi, je vois quelqu'un qui a donné même votre photo. Oui. Voilà. Elle a tout perdu parce qu'au contraire, il retombe amoureux de toi. Plus amoureux de toi qu'il l'était avant. Parce que là, on voit qu'est-ce qui se passe. Ça met un gros fossé entre eux. Hein. Justement, plus rien ne va. Parce qu'avec la tierce énergie, qu'est-ce qui se passe ici? C'est blessé, c'est pu, c'est stérile, il n'y a plus rien. La terre est sèche, elle est morte, au fait. C'est comme si elle est morte à ses yeux. C'est comme si plus jamais, lui et elle ne pourront faire quelque chose. Parce qu'il a découvert ce qu'elle cachait. Il a découvert ce qu'elle cachait. Tu vois, nous avons la lune, nous avons encore la lune. Donc, il a découvert ici ce qu'elle cachait. C'est qu'elle a mis en œuvre, tout ce qu'elle a mis en œuvre ici. Qu'elle est partie chercher ailleurs. Au fait, tu vois, c'est comme si je vais faire en sorte que toi, tu m'apprécies, tu me trouves bien, tu me trouves belle, tu me trouves attirante. C'est ça, en fait. C'est ça ici. C'est ce que cette personne a fait. Donc, elle a compris que ce n'était pas naturel. Tu vois, elle a compris que cette attraction n'était pas naturelle, que cette attraction venait d'ailleurs. C'est un peu comme si on t'a poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Parce qu'on s'est servi des énergies. On s'est servi des énergies. Et voilà. On prend de la décision. Hein, parce que c'est quoi? C'était un commerce. Hein. Quelqu'un a payé pour avoir ça. Payer pour mettre à mal la relation. Payer pour éloigner l'autre personne. Et maintenant, on voit, c'est quelqu'un qui découvre. Cette personne, elle découvre. Elle comprend mieux. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. Il y a une proposition ici, on décide de partir. On a fait à quelqu'un qui s'en va. Parce que la relation, elle est terminée. Hein, ça confirme ici. La relation, elle est terminée. On s'en va. On a fait à quelqu'un qui dit, c'est bon. Je sais qui tu es. J'ai découvert ton petit manège là. J'ai découvert ton petit manège. Je laisse tomber parce que j'avais un doute. J'avais un doute. Maintenant que j'ai découvert, je te laisse tomber. Je me préfère moi-même. Il peut y avoir ici, c'est comme quelqu'un lui a fait comme un cadeau du ciel. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a parlé. Quelqu'un a parlé et il a reçu ça comme un cadeau parce qu'il avait des doutes. Il avait commencé à comprendre. Il a reçu comme, bon, pour lui c'est un cadeau. Cette personne lui a fait le cadeau de lui dire la vérité. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en va. Il s'en va et il a eu le soutien dont il avait besoin, même financièrement. Donc, parce qu'il a parlé, tu vois, cette personne lui a fait ce cadeau de parler. Donc là, on a compris. Quelqu'un a décidé de briser, de dire les choses. Et soit cette personne a compris, même il y a 3 mois qu'elle a compris, ou ça fait pas très longtemps qu'elle a compris, hein. Et qu'elle a mis tout en œuvre ici, avec les échanges, elle a fait les choses pour vite déguerpir de là. Et c'est quelqu'un qui est en colère. Qui est en colère ici. Ça peut avoir faire des signes de feu aussi, ou un ascendant lion. Et les cancers aussi, verseau, balance également. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, qui a un fort rapport de force et qui ne veut plus entendre parler de cette tierce ici. Il ne veut plus entendre parler d'elle. C'est quelqu'un qui se protège énormément aujourd'hui, hein, qui est guidé, qui comprend aussi, qui se dit, ben moi, tout ce temps ici, j'avais un doute, j'aurais dû écouter mon intuition, parce que mon intuition ici me disait, il y a un truc, je découvrais des choses, soit même financièrement, et je me suis dit, parce qu'il y a quelqu'un qui se rendait compte que l'argent, il y avait toujours quelque chose avec l'argent, toujours les sorties d'argent, tu vois, toujours les sorties d'argent, comme si on payait un service, mais tu comprends pas, c'est quoi ce service que tu payes dans ce pays étranger là? C'est quoi ce service que tu payes à cette personne-là? C'est qui cette personne à qui tu payes ce service régulièrement? À qui tu achètes quoi à cette personne? Donc, c'est quelqu'un qui voyait peut-être dans le compte ici, transaction tel endroit, transaction tel endroit. Dit, mais tu connais personne dans cette région.
Quand je t'ai connu, tu connais personne là, tu connais personne, moi non plus je connais personne là. Qu'est-ce que tu achètes toujours dans ce pays-là qui a toujours les petites sorties d'argent comme ça? Tu me dis, tu achètes les services de quelqu'un, mais c'est quoi comme service que tu achètes? Et là, il s'est rendu compte. Hein. Ouais. On achetait quoi? On achetait la destruction de quelqu'un. Et non seulement, en plus de ça, c'est quelqu'un qui volait les sous. Parce qu'il se rend compte aussi dans les relevés bancaires. Hein. On se rend compte dans les relevés bancaires, on voit les transactions ici. Et c'est là où on s'en rend compte. Que c'était écrit marabout quelque chose là-bas. Ou alors il a même contacté. Et que cette personne a dit, moi je suis tel. Ça peut être aussi ça, parce que c'est quelqu'un qui a pu contacter aussi, parce qu'elle a vu un numéro, il a appelé pour savoir, mais qu'est-ce qu'elle achète tout le temps, qui est cette personne. Et tu vois, quand tu téléphones, soit elle a téléphoné, soit c'est une entreprise et c'est écrit au nom de son entreprise sur les relevés bancaires, ou tout simplement, quand elle a téléphoné, elle a demandé à cette personne, j'aimerais de vos services. Et cette personne a donné un peu sorti tout le panoplie de ce qu'elle fait. Et là, elle s'est rendue compte qu'au fait, les trucs, tout ça là, ce n'était pas que dans sa tête. Mais parce qu'on voit là, il y a l'argent. On se rend compte parce qu'on fait peut-être, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être fait même la demande à la banque hein, pour remonter un peu pour retracer, pour voir l'activité bancaire dans son téléphone et qui se rend compte de tout ça. Ouais. Et cette femme ici dont je te parlais, parce que pour moi ici, toi aussi tu es l'ancienne énergie, celle qui était déjà là depuis longtemps. Mais on voit il y a cet attachement, on a affaire à quelqu'un qui tombe amoureux, cet homme qui tombe amoureux à nouveau. Le lien, le désir, l'envie qu'il a d'être avec cette femme, qui est toi, par conséquence ma consultante ici, parce que toi tu n'es pas sorti dans la guidance. On est en train de parler de ce qui est en train de se passer avec la tierce énergie. Donc ici on parle de la tierce et de ton autre. Peut-être même toi, peut-être tu t'es même déjà remis en couple avec quelqu'un d'autre maintenant. Hein. Donc, on voit son amour est plus fort maintenant. Son amour est plus fort parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que tout ce qui s'est passé entre vous, c'était pas de votre ressort. Il t'a détesté, haï pour rien. En fait, il y avait une manipulation énergétique derrière. Et c'est quelqu'un qui se dit, au fait, tu penses que tu es fait pour être avec moi. Tout me guide, tout m'amène vers toi. Et il pourrait avoir prochainement des écrits. On entrer en contact ici par communication par écrit. Soit un courriel, soit un mail, soit un SMS. Ou en contact via les réseaux sociaux. Il n'y a plus de contact. Hein. Toi et cette personne, mais vous n'êtes plus en contact. Mais on va, c'est quelqu'un qui va te recontacter. Quelqu'un qui va te contacter. Et si tu ne t'y attends pas, on te dit que ça va se faire dans moins d'un mois. Cette personne va te recontacter un soir. Par mail. Hein. C'est plus par écrit que téléphonique. Je pense qu'elle va te... Non seulement elle va te contacter, mais elle va te dire. Elle va te raconter ce qui s'est passé. Même si elle ne te raconte pas, c'est quelqu'un qui va un peu... qui va essayer d'arrondir les angles. C'est quelqu'un qui va... Parce que là, on va parler hein, de le plaisir qu'elle prenait de changer avec toi. Qu'elle est amoureuse de toi. Qu'elle n'arrête pas de penser à toi. Quelqu'un ici qui peut mettre... Je ne sais pas si tu es commerçante ici ou commercial. Ou c'est quelqu'un qui est commercial. Mais lui-même, de son côté, il a fait un travail spirituel. Hein. C'est pas quelqu'un qui a su et qui est resté, qui s'est assis. Non, il a su. Cette personne a su. Et elle-même, de son côté, elle a fait un travail spirituel, nettoyage, purification d'énergie et tout ça. Parce que c'est vraiment très, très... Elle s'est éloignée vraiment très, très loin. Très loin. Et elle a fait des démarches pour... Elle a arrêté toute communication, tout contact. Et elle se fait aider. C'est quelqu'un qui se fait aider ici. C'est quelqu'un qui se fait aider. Soit par un médium,
énergétique, quelque chose comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui se fait aider. Qui paye aussi, hein, à son tour pour qu'on le nettoie un peu, enlève cette énergie malsaine. Et quand elle va être... Moi, je vois, il y a quelqu'un, quand elle va être réparée, c'est là où elle va revenir dans ta vie. Je vais juste recouvrir encore une dernière fois. Et ensuite, je vais terminer avec un autre jeu pour avoir la conclusion. Tu vois? Je vais recouvrir une dernière fois ici. Avec le même jeu. On va voir où en est les énergies. Si finalement, tu sors là-dedans ou pas. Ah voilà, la consultante est là, tu vois. C'est fou, hein. La consultante et la tierce, vous êtes là sur la même ligne. Au fait, tu vois, elle a tout fait pour te bloquer. Toi, tu ne parlais plus avec lui. Maintenant, lui, il ne parle plus avec. Au fait, ni elle, ni toi n'avez eu gain de cause. Parce que pour le moment, moi, je te dis, c'est quelqu'un qui travaille encore sur lui, hein. Donc, il va entrer en contact, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui travaille encore sur lui. Et tu tombes sur la ligne de la consultante. Donc, qui a causé de la merde ici, qui a foutu le bordel? La tierce énergie. Parce que finalement, vous deux, là, vous avez tout perdu. Vous deux, vous êtes dans la phase il n'y a rien de productif. La phase de sécheresse. Il n'y a rien. Oui. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quelqu'un aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Et c'est une séparation qui t'a causé énormément de mal. Et même si tu as quelqu'un aujourd'hui, c'est comme si cette personne, c'est un pansement. Ou tu te dis, je sais pas, peut-être que... Mais on voit bien qu'il y aura un retour ici. Hein. Il y aura un retour à la communication. Il y aura un retour à la communication ici. Parce que finalement, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Elle a réussi à te bloquer. Elle a réussi à faire en sorte qu'il te bloque. Elle a réussi. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, comme je te disais, parce que l'escargot, il est lent. L'escargot, il est lent. C'est pour ça que je t'ai dit, elle ne t'a pas mis... Ce qu'elle pensait faire, c'était de te détruire complètement. Elle ne t'a pas détruit, elle a juste ralenti tes choses. Elle a juste fait en sorte que les choses prennent du retard. C'est ce que je te disais déjà. Donc, on voit bien ici que voici consultant ou consultante. L'escargot ici, ça prend du temps. Ça prend du retard. C'est lent. C'est lent, ça prend du temps pour trouver quelqu'un, pour sortir, pour oublier cette personne ou sortir de cette solitude ici. Tu vois, tu es un peu devenu comme le paria de la société. C'est comme si tu n'arrives pas à tourner la page. Mais ici, on voit bien. Tu n'arrives pas à tourner la page parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites, qui ont été faites de sorte que tout devient néfaste un peu dans ta vie, mais c'est rien. Parce qu'on voit bien ici que tu vas un peu en quelque sorte comme renaître de tes cendres. Tu vois? Tu renais de tes cendres, tu ressurgis un peu en quelque sorte. Et on voit un retour ici, du coup, il y a un retour à la communication par écrit. Voilà. Il y a le retour à la communication par ici. Parce que ici, on a fait, tu vois bien, on a fait ici à cet homme-là, ou cette femme, qui pense de plus en plus à toi. Cette personne pense de plus en plus à toi. L'attraction, l'alchimie qu'il y avait entre vous, l'harmonie qu'il y avait entre vous. Il y a ce besoin ici de te retrouver, d'écouter. C'est quelqu'un qui écoute son cœur aujourd'hui, mais qui doit être un peu discret. Qui a encore du temps, qui a encore besoin de temps. Tu vois? On écoute son cœur, on fait des choses, on y trouve la liberté, on se libère. Il y a comme le fait de prendre son envol. Parce que moi, je t'ai dit, ça l'a impacté d'une façon ou d'une autre. Oui. Ça l'a impacté. On a besoin... C'est quelqu'un aujourd'hui qui se fait aider. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se fait aider pour reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit. Oui.
Ça l'a énormément impacté. Et tu vois, aujourd'hui, cette personne repense à cette alchimie. Hein, là, il y a 4 cartes. Bon. Mais on voit bien qu'il y a ce retour. L'été, ici, il y aura un retour à la communication. C'est quelqu'un qui pense au plus tard l'été, justement, revenir ici, entrer en communication pour un peu tâter le terrain, genre, t'en es où? Est-ce que ton cœur est pris? Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu es passé à autre chose? Tu me manques, blabla. Tu vois tout le poteau, tu vois tout, quoi, le topo de tout ce qui va être dit. Donc, on voit bien ici, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, mais qui est encore un peu sous la réserve, hein, qui est un peu encore discret, parce qu'il y a des choses à arranger. Il faut être bien. Ces personnes pensent énormément à toi. Énormément. On voit bien là. Quelqu'un énormément à toi, mais c'est quelqu'un qui est préoccupé, qui est rangé parce qu'il a dû se passer dans le... C'est toujours son regard encore dans le passé. Hein. C'est qui a pu se faire. Et cette personne aussi... Et aussi, tu vois, elle se pose la question de savoir avec comment je t'ai traité, est-ce que tu vas accepter de revenir dans ma vie? Vu comment je t'ai traité, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a ignoré, qui n'a pas répondu à tes messages. C'est quelqu'un qui est seul aussi aujourd'hui, hein. Qui est seul, qui est préoccupé aussi par tout ce qui a pu se passer ici. On voit, il y aura une opportunité, mais c'est quelqu'un qui dit... J'ai eu l'opportunité, l'occasion de me faire aider, de me faire soigner aussi. Parce que là, quelqu'un qui est tombé dans une sorte de stress, dépression ici. Mais ça l'a freiné aussi. Hein. Je ne sais pas c'était quoi le but de cette femme. Mais elle l'a mis dans une sorte d'agonie ici, de dépression. Quelqu'un qui essaie tant bien que mal un peu de sortir de là. Mais il y a encore du chemin à faire. Elle voit le bout du tunnel, mais c'est quelqu'un qui est passé à ça, même financièrement. En fait, elle lui a porté la poisse sans s'en rendre compte. Je pense pas que le but était de le détruire lui aussi. Je pense que c'est au contraire, c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu des répercussions ici qui n'ont pas été positives. Que ce soit pour lui ou pour elle. Mais on a affaire à quelqu'un qui pense, hein, qui dit, il y a énormément de regrets par rapport à la relation du passé, mais aussi à cette chaleur, on a quand même le feu de foi. Il y a cette chaleur ici qui pulse, hein. C'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour toi. Tu vois, ici j'ai mis, c'est où cette carte? Ben là j'en ai mis 4, donc je suis obligée de compléter le reste du jeu. Donc, il disait que c'était le dernier. Donc, c'est quelqu'un là. Et aussi, la consultante aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Tu reprends un peu tu te sens mieux, de mieux en mieux, mais il y a encore ce stress aussi de pourquoi. Parce que tu n'as pas les réponses à tes questions. Tu es préoccupé, mais les choses vont de mieux en mieux. Et on voit ça, c'est lent, mais les choses commencent à se présenter aussi sur un autre angle. On a fait aussi à cet homme dont je te parlais déjà là. Qui est seul, triste, mais qui aussi essaie de se libérer de ce dans quoi il s'est retrouvé. Et moi, je me demande si cette femme ou cet homme n'a pas essayé de s'attaquer aux enfants aussi. Ouais, je me demande si les enfants n'ont pas été touchés. C'est quelqu'un qui a peut-être essayé, c'est même pas peut-être, qui s'est attaqué aux enfants. Donc, son soi-disant, au lieu de s'attaquer uniquement à toi, a aussi voulu détruire tes enfants. Ou ton enfant. Quelle méchanceté, hein. C'est quelqu'un qui est malade aujourd'hui, cet homme. Cet homme, aujourd'hui, il est malade. Il peut avoir les problèmes à cause de ça. Et moi, je pense ici... Et c'est même pas, je pense ici, les esprits ici disent qu'il y a eu quelque chose au niveau de la sexualité. Toi qui regardes cette guidance, tu te poses la question, est-ce que ça te parle toi? Ici, on a affaire à un homme, à une femme qui a donné les potions de telle façon que tu n'aies du plaisir sexuel qu'avec elle seule. Ou vice-versa. Tu vois? Et finalement, tu te rends compte qu'elle y était pour quelque chose. Par rapport à cette impuissance-là. Et tu dois essayer de réparer ça de façon aussi mystico-spirituelle, mais aussi de façon à aller consulter des médecins.
Parce qu'on a fait ici à quelqu'un un problème sexuel. Il est où? Ouais, il y a un problème. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas hésité à... Elle est allée beaucoup trop loin quand même, hein. Allez. C'est quoi ça? C'est quoi cette guidance? C'est quoi cette guidance? Elle est allée trop loin. Elle est allée beaucoup trop loin. Oh, c'est magnifique. Et voilà la carte qui tombe. Donc, en fait, les choses finalement se terminent en beauté. Regardez où se trouve le consultant. Le consultant se trouve où? À côté de la consultante. Donc, finalement, peu importe ce qu'elle a voulu faire, elle a tout perdu. Et les choses se terminent en beauté parce que finalement, on voit le consultant et la consultante qui essayent de réparer les choses. Qui essayent de réparer les choses, de se réconcilier ici. De se retrouver, de se dire la vérité. Cette carte, elle était toute seule. Non, il s'est envoyé un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme aussi, et beaucoup de fougue, beaucoup de fureur, beaucoup de... Si tu vois, un peu comme si ça fait longtemps, je t'ai pas vu, j'ai envie de rattraper le temps perdu. On peut pas rattraper le temps perdu, mais on fait un peu trop des choses comme si on faisait les choses dans l'urgence. Un peu comme si tu avais envie de bouffer cette personne tout cru tellement ça fait longtemps, tu l'as pas vue, tu as envie d'elle, tu la prends dans tous les sens, tu l'embrasses. En fait, il y a quelque chose de très, très tendu là-dedans. Tu vois? Oh, moi j'aime bien. Moi j'aime bien comment ça se termine. Tu vois, comme quoi, si c'est toi qui as voulu faire ça, ou toi tu regardes cette guidance, tu as l'intention de faire ça à quelqu'un, dis-toi que ça va toujours te retomber dessus. Laissez tomber les potions, laissez tomber la magie noire. La personne va t'aimer pour ce que tu es. Et si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous trouver dans des merdes pareilles. Pourquoi? Pour qui? On ne sait même pas. Parce que finalement, on voit là le niveau de tout ce que cette personne avait mis dans sa tête. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de colère en sachant qu'on s'est fait manipuler par quelqu'un à qui on avait confiance. Tu vois, on est en colère ici parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, j'avais confiance en toi. Je suis en colère, le fait que tu sois entré dans ma tête, que tu m'as manipulé comme ça. Parce qu'on voit avec la route, ça a pris du temps pour que cette personne s'en rende compte, mais aujourd'hui, la vérité, elle est là. Avec les extrémités, on brise ce chemin, on sort de là, on a enfin la vérité en face, les choses sont beaucoup plus claires aujourd'hui. On sait que ça va prendre du temps, on sait ça va être compliqué, mais on prend le temps d'avancer. Tu vois, on pense, bon ok, c'est arrivé, mais je vais pas rester là bloqué sur cette situation, je vais avancer. Je vais avancer, je vais continuer ma route et je vais retourner vers cette personne à qui j'avais confiance. Cette personne qui a toujours été fidèle. Ça a pris le temps, hein. C'est pas une relation c'est pas quelque chose qui s'est fait en 3 mois, 6 mois, non. Peut-être vous êtes à déjà une année, même plus qu'une année, ou plus ou moins 9 mois, 10 mois, ou une année, voire 2. Donc c'est quelqu'un qui, cette situation a quand même mis long. Cette personne est restée longtemps dans le déni. Sur la jauge de cette personne pendant un bout de temps, avant d'ouvrir les yeux. Tu vois, il y a un nouveau départ là. Il y a un déplacement, un nouveau départ. On part carrément, on change ici. On met fin à une situation dont il y a une avancée. Il y a une avancée. Il y a une avancée ici où on met fin à une situation ici où il y avait une situation de souffrance. De souffrance et de distance. Tu vois, on veut aller vers quelque chose de sain, de pépère. Mais on doit être clair, on doit être honnête. Parce qu'il y a beaucoup de tension. Donc on tranche, on dit stop et j'arrête, j'en ai marre. Et on transforme les choses. Donc ici, on voit bien, ça a été compliqué. Et là, sur la ligne de la consultante, on voit la consultante, elle a été brisée. Hein. Elle a été brisée, elle s'est levée peu à peu. On ne peut pas recoller les morceaux. On ne peut pas continuer comme si tout allait bien. Tu vois?
On ne le refait pas, on va seulement continuer. Et là, c'est le cas un peu. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas, une consultante qui n'a pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne est quittée comme ça brutalement et partir? Je comprends pas. Mais on a affaire à quelqu'un qui finalement s'est fait violence et a dit, bon, j'arrête d'insister, hein, j'arrête d'envoyer les messages et je m'en vais. Qui a dit, bon, je vais partir. Et aussi, il pourrait peut-être, je suis pas sûre, mais ici, moi, je vois quelqu'un qui pourrait annuler son voyage. Je sais pas si tu devais partir, mais possible que tu annules ton voyage pour cet homme. Parce que là, on voit bien, c'est quelqu'un qui pense énormément, qui pense beaucoup de la souffrance, des sacrifices qu'il a dû faire, qui pense laisser aussi quelque chose, hein, qui pense arrêter brutalement, arrêter quoi, mais c'est au niveau de qui va dire, bon, c'est bon, j'arrête de réfléchir, j'arrête de penser comme ça, j'arrête et j'actionne les choses. J'arrête et j'actionne les choses. C'est quelqu'un qui se fait aider. Comme tu peux le remarquer, c'est quelqu'un qui se fait aider, qui est aidé à se faire reconstruire, à se faire réparer par les gens autour de lui ou une personne. Mais c'est quelqu'un qui s'isole pour le moment. Quelqu'un qui est isolé. Elle se répare, mais un peu discrètement. Donc, comme si elle se faisait rare. Elle peut aussi avoir mis un stop ou alors mis une distance entre elle et ses amis. Il y a un rendez-vous là, un rendez-vous qui va se faire, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Les choses vont être dites là. On voit la vérité qui éclate. Les choses, on dit les choses. On dit les choses avec beaucoup de force. Hein, beaucoup de force ici, détermination. Il y a aussi de la colère ici derrière. La colère, ce qui s'est passé. Il y a le départ. Tu vois, il y a le départ ici, il y a la fin d'une relation. On met une fin finale. C'est pas juste une séparation de... Oui, on se sépare. Parce que le verre brisé, c'est... On se discute, on se prend la tête. On se sépare peut-être pour 2 jours et après on se rappelle, tu me manques, on revient. Mais là, c'est vraiment... On s'est séparés, mais avec beaucoup de violence, de la colère, mais on met fin. C'est un stop. Vraiment, avec la croix, c'est bon, c'est fini. J'arrête là. On revient plus en arrière. C'est comme quelqu'un qui meurt, à moins qu'il ressuscite, à moins qu'il s'appelle Lazare, hein, ou Jésus. Donc ici, c'est vraiment quelque chose où on dit c'est bon, il n'y a plus de retour en arrière possible, c'est fini. C'est fini ici. Et aussi, on va au niveau de la consultante. La consultante, tu as, à un moment, tu t'es dit, il fut un temps, tu pensais énormément à cette personne, mais maintenant, tu t'es dit, c'est comme si avec le temps, même au niveau de ta pensée, de penser à elle, tu as mis un stop. Tu dis, tu y penses de moins en moins, ou maintenant même, tu penses plus maintenant à rencontrer une autre personne, à passer vers autre chose, vers une autre étape. Et ça, on a affaire à un homme quand même, quoi qu'il a pu s'arriver, quoi qu'il ait pu arriver, un homme fidèle. Hein. Un homme fidèle, sincère, sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui veut bâtir quelque chose de serein, de terre à terre. On va y aller. La construction qui va être faite, qui va prendre du temps, parce qu'il y a encore des choses à régler. Hein. Il y a encore des choses à régler ici, en ce qui concerne cette agressivité. Il y a les retrouvailles. L'été, on va retrouver cet été. Où les choses vont être dites. Les choses vont être dites, comme je te disais déjà tout à l'heure. Non, j'avais pas mis la carte ici. Non, ok. On voit bien, hein, la relation se termine ici. On voit le consultant. Le consultant ici et la consultante. Le consultant qui lui-même, tu vois, ça a été compliqué. Compliqué, plus rien n'avance. Rien de... Petit à petit, il commence à le sortir un peu de là. Il construit son petit cœur brisé, meurtri. Oui. Il essaie de reprendre le poil de la bête. Ça a été compliqué, la trahison. On va des retrouvailles, des rencontres aussi avec d'autres personnes, mais c'est pas toujours ça. On essaie d'oublier, mais on n'oublie pas. On voit il y a une communication ici via les réseaux pour essayer de mettre des choses en place. Ouais, une séparation ici qui a apporté de l'harmonie, au fait, qui permet aussi de laisser tomber et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, plus vrai, plus juste. Et on pense énormément ici à mettre en place un projet pour l'été. Rencontrer cette personne, aller sur un nouveau départ.
On se fait aider, on se fait accompagner par des personnes qui t'aident à te transformer, qui aident le consultant ici à se transformer ou la consultante. Le chemin a été long, difficile. Difficile, on se fait un peu, on commence à peu à prendre conscience aussi, à aller mieux, de mieux en mieux. Et même peut y avoir des problèmes juridiques à résoudre. La communication, retour à la communication. Retour à la communication, mais peu à peu. Donc c'est quelqu'un qui va t'écrire ou pas tout de suite des grandes lignes, qui va un peu chercher à tâter le terrain, à savoir est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que tu es seul avant de savoir comment elle va se positionner. Tu vois, il y a une préoccupation ici. On est préoccupé par une avancée, par un déplacement. Mais il va falloir être fort, hein, déterminé. On met fin à une situation qui ne va pas pour pouvoir profiter d'une autre qui se présente. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Gelé, les entreprises, tout perdu, tout perdu. Ça a été compliqué pour cette personne. Voilà. La stabilité. Avec quelqu'un ici, ça part... Il y a ce besoin de trouver une certaine stabilité, un certain réconfort, quelque chose de très pépère, cool, on ne se prend pas la tête, tu vois. Et si on voit bien là à la maison, il y a eu beaucoup de tensions. C'est quelqu'un que même actuellement, son énergie, c'est un peu... C'est pas ça, hein. Son énergie, c'est pas ça. Beaucoup de colère envers lui-même, comment il a pu se laisser avoir. Mais c'est pas en faisant ça que ça va changer quoi que ce soit, hein. Et le retour, retrouvailles. On pense ici à aller rejoindre quelqu'un. C'est quelqu'un qui est cet homme, il est séparé aujourd'hui. Donc, on voit tu es là, la consultante. Lui, il est séparé aujourd'hui. On voit ici, il pense ici à faire un déplacement pour aller arranger les choses. Il y a une fin ici, on met fin, on décide d'aller voir quelqu'un pour des retrouvailles ou rencontrer quelqu'un aussi. On voit, ça fait longtemps cette personne et toi, vous n'avez pas communiqué. Très longtemps. Bon, je vais recouvrir, comme je disais déjà tout à l'heure, c'était promis, je vais recouvrir une dernière fois. Et on va arrêter la guidance là. On nous parle encore de travail. Il y a un travail qui est fait. Hein. Il y a un travail qui est fait ici en interne. C'est quelqu'un qui fait un travail qui ne le dit pas. Et qui va te faire une proposition ici par soit appel ou écrit. Et c'est quelqu'un qui travaille sur lui là maintenant. Qui est en train de mettre les choses en place. Il y a une communication là qui va aussi te bousculer. On va faire la coupe et ensuite on va voir... La coupe, que nous dit la coupe? Bon, la coupe nous parle d'instabilité pour le moment. On voit ici hein, la consultante ou le consultant, toi qui regardes ces guidances. Pour le moment, tu es comme sur un fil. Hein. Tu as un changement de cycle, mais en même temps, tu ne sais pas, tu as le sentiment que tout le monde attend de voir ta chute. Il y a un retour là. Il y a quelque chose que tu es en train de faire, que tu vas... Ouais. Il y a un homme là qui revient un peu dans ta vie, ça te bouscule, ou une femme, ça te perturbe. Ça te perturbe et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Tu vois, surtout que c'est quelque chose où il y a eu beaucoup d'accusations, hein, de non-dits, beaucoup d'accusations. Mais bon, on revient ici sur quelque chose, vous allez régler ça, ce conflit-là. Vous allez régler ce conflit. Et là, on a quoi? Vous réglez ce conflit. Régler ce conflit, on a cet homme-là qui a pris du temps, mais qui finalement décide de se pointer à l'horizon. Ou cette femme, bien sûr. Hop, voilà. Ouf. Bon, on a les cartes qui sont tombées. Je pense qu'on va les garder. Là.
Tu vois, on a encore cette tierce énergie qui est à côté de toi. Parce que le miroir magnétique ici, ça te représente toi. Et on a encore cette femme-là qui est toujours là, qui a un peu tout fait pour te mettre des bâtons dans les roues. Il doit y avoir un problème juridique ici, au-delà du fait que la vérité a été dessus, parce que je pense que c'est justement sur cette ligne ici qu'il y a la justice, ou c'est celle d'à côté. Il doit y avoir un problème juridique là. Voilà, tu vois, avec la justice, la loi, il y a un truc là qui a été su. Tu regardes moi ça, regarde. Regarde où le voyage tombe. Sur la carte du voyage. Donc, il y a vraiment une avancée certaine ici. Il y a quelque chose qui bouge. Ne doute pas, il y a quelque chose qui bouge là. Ouais, et un retour. Ben oui, avec l'hérédité, avec quelqu'un du passé. Dans la maison. Déjà, ici à côté, on avait la maison, le foyer aussi. Ça fait trop. Ici, on te dit qu'il est temps. Hein. C'est le moment. Il est temps que les choses entrent dans l'ordre. Allez, une dernière carte ici, s'il te plaît. Trop de cartes. Ça dit quoi? Ça nous parle de cadeaux qui arrivent. Par téléphone ou par mail. Allez, je vais aller chercher. Hop. Toi. Boomerang. Retour. Jalousie, manipulation, hypocrisie. Mais enfin, on sort de là. Tu vois? Il y a eu la jalousie. À cause de la jalousie, quelqu'un a réussi à manipuler. Elle a gagné. Elle a gagné et elle a eu ce qu'elle voulait. Hein. Ça confirme juste la guidance. Elle a eu ce qu'elle voulait. Finalement, elle a tout perdu. Parce que on voit, il y en a ici qui se retrouvent à nouveau. Qui se retrouvent à nouveau, qui revont vers un nouveau départ. Qui recommence une nouvelle relation. Avec beaucoup d'attraction. Mais elle a essayé. Ben, ça a marché un temps, mais après... parce qu'on voit bien avec là la consultante, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, on ne sait pas pourquoi, il y avait des problèmes. Et pourtant, tout allait bien. Tout était bien ici. On s'est retrouvé tout à coup refoulé, jeté. Ici, on voit bien, on trouve un arrangement, un compromis. Il y a quelqu'un, cette femme-là, qui a trouvé un arrangement, un compromis. Il y a eu des épreuves, mais tout à coup, il y a eu un événement imprévu qui est venu remettre tout à niveau. Tout à niveau. Et on voit, il y a une avancée ici, une avancée vers un retour, vers quelqu'un du passé. Au fait, la ligne du bas nous parle de retour. On a le retour 3 fois. On a le retour, on a l'hérédité qui nous parle du passé. On a le boomerang qui dit quelque chose qui revient à toi. Donc, si vraiment cet homme était ton âme sœur, ça veut dire que cette femme, hein, ça veut dire que cette personne, quoi qu'il en soit, va revenir dans ta vie. Parce que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. C'est quelqu'un qui rentre à la maison. Tu vois, on est ici, on a un déplacement. Je ne sais pas quel est le voyage que toi, la consultante, tu vas faire ici. Parce qu'on voit déjà tout à l'heure, il y avait la consultante ici ou le consultant. Tu vois, et on nous parlait déjà d'un déplacement. Donc ici, il y a un arrangement qui va être trouvé pour qu'un voyage se fasse. Où tu vas avoir l'aide que tu veux pour faire ce voyage ou ce déplacement. Il y a un déplacement ou une avancée certaine qui est en train de se faire. Comme si tu allais vers autre chose, vers autre part, comme si quelqu'un t'a aidé à sortir d'un univers pour aller dans un autre univers. Tu vois, ça peut être aussi sorti de cette roue karmique dans laquelle tu étais depuis longtemps. Hein. Sorti dans cette situation de poisse là dont je te parlais déjà tout à l'heure, de ce blocage. Tu vois, on voit bien ici, c'est cette femme qui a été un peu l'instigatrice de tout ceci. Qui a tout fait pour mettre à mal, qui a tout fait ici pour mettre à mal cette situation, qui est revenue, parce que c'est pour certaines personnes, je te disais, c'était déjà quelqu'un qui était là avant toi, qui a décidé de revenir.
Mais on voit, on a plus de joie ici avec quelqu'un de son passé. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais on sort de là. Il y a un événement ici qui se présente et finalement on se rend compte qu'on se remet en question en ce qui concerne sa vie de famille. On se protège ici, on se préserve, on regarde un peu de loin. Il y a la vérité qui va être reçue, il y a l'équilibre, il y a les choses qui entrent dans l'ordre. Un voyage, un retour, une conciliation. Et toi aussi, personne de ton passé, qui peut aussi bien être cette femme de ton passé. Et toi, consultant qui me regarde, hein. On nous dit bien ici qu'il y a quelqu'un de ton passé qui refait surface dans ta vie. Toi, le consultant ou la consultante. Voilà, j'espère que cette guidance de plus d'une heure vous a plu, va vous aider à y voir plus clair et à comprendre aussi. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.